président de la République nous a dit que nous étions en guerre, et nous sommes en guerre avec une armée sans armes. Donc c'est-à-dire qu'il envoie au casse-pipe non seulement le personnel hospitalier, mais également il envoie au casse-pipe tout un peuple qui n'a pas ni test. Mais arrêtez, il faut quand même dire les vérités. Et vous faites des mots dubitatifs. Oui, parce que il envoie au casse-pipe ce un ton peuple qui n'a polémique, ni je ne test, suis ni pas masque, sûr, Yvan. Il envoie au casse-pipe, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, il envoie au casse-pipe tout le personnel. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi de réagir comme ça. Il envoie au casse-pipe le personnel hospitalier qui n'a pas de masque, qui n'a pas de test. Il envoie au casse-pipe les Français qui eux-mêmes n'ont pas de masque, Yvan, n'ont pas de test. on ne peut pas dire ça. Pardonnez-moi. Je dis ça parce que c'est la vérité. Mais non. C'est la vérité. On déclare une guerre et une sorte des armées. un peu la chose. Je veux dire, Yvan, vous ne jouez pas en permanence sur tous les sujets. Expliquez je ne que... dis pas en permanence Mais sur tous les si, sujets. Vous venez de montrer il envoie au casse-pipe. Les drames humains. Et si on peut expliquer les drames humains, ils s'expliquent ces drames humains. Ils s'expliquent parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel. Et c'est vrai. Mais ça, vous avez raison là-dessus. Mais le mot il envoie au casse-pipe, il envoie ça la m'appartient, j'ai le droit de personnalisation. le dire. Mais je dis, Faisons faisons attention. Nous sommes en guerre, au moins on fait attention à armer les gens, à armer au moins une armée, s'il y avait une armée. Et c'est vrai si que on peut appeler que le personnel hospitalier soit comparable à une armée. Et c'est vrai que ces gens-là, ils ne peuvent même pas enterrer leurs proches. C'est scandaleux, vous vous rendez pas compte. Donc c'est vrai qu'il y a un effort qui est demandé évidemment à la population française qui est considérable et on le comprend. Et quand on entend ce genre de témoignage, c'est vrai qu'on peut se poser des questions légitimes sur les tests, sur les masques. Et tout ça est vrai. Évidemment. Tout ça est vrai, mais c'est la formulation qui me semble-t-il dans cette période-là. Laissez-moi avec mes mots. Je suis d'accord avec vous, mais je suis là aussi, pardonnez-moi. Et non, vous n'allez pas me redresser à chaque fois que je dis quelque chose. Je suis assez grand. Je suis maître de mes mots. Non, je pourrais rajouter également qu'il n'y a pas non plus de respirateur, que ceci est un vrai scandale. Tout est un scandale. Je ne dis pas que c'est Macron qui est le grand organisateur de ce désastre-là, mais on aurait pu au moins ouvrir les yeux. Yvan Rieufol, vous êtes maître de vos mots, c'est entendu. Mais moi, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire sur tous les plateaux de télévision. Et quand vous dites qu'il envoie au casse-pipe, c'est une phrase... Je ne viendrai plus ici. Mais si, vous pouvez venir, mais permettez-moi... J'arrête de venir, je ne sers à rien. C'est pas la peine de... Pour ce qui est des masques, il y a effectivement eu, pas forcément une pénurie, mais un manque. Visiblement, cette pénurie est en train d'être réglée. Et dernière chose, l'hôpital de Mulhouse. Il se trouve qu'au Point, tous les étés, nous faisons un classement des hôpitaux et cliniques. Et que les deux personnes qui le font, François Manet et Jérôme Vincent, m'avaient toujours dit, l'hôpital de Mulhouse, franchement, faut pas y aller. Pardon de dire ça un peu violemment. Et à côté de l'hôpital de Colmar, s'en sort mieux. Alors, il y a aussi à l'intérieur des hôpitaux, dans les organisations des hôpitaux, des choses qui étaient défaillantes avant et qui maintenant apparaissent. Voilà, moi j'entends, on peut tout dire, Yvan, sur le plateau, tout dire. Votre liberté de parole est totale. Mais il me semble que dans cette période particulière, on doit nous-mêmes prendre des précautions oratoires. Mais si on n'a pas un minimum d'indignation devant les détresses qui s'accumulent, on ne voit rien, on ferme les yeux et on ça, c'est possible de l'avoir. C'est vrai que la situation, elle est quand même on n'est pas obligé à chaque fois de prendre la défense du président de la République sous prétexte qu'il est président de la République. Il faut arrêter quand même avec cette dévotion organisée.